peu de moussard pour commencer. Baruch Hashem, là, samedi soir dernier, on est sorti de la fête de Shavuot. Je vais vous poser une question, vous allez me dire, essayez de me répondre à ma question. Si je vous emmène avec moi dans un mariage, vous ne connaissez pas, je vous emmène avec moi, je dis j'ai besoin d'un chauffeur. Vous venez avec moi à un mariage. On rentre dans la salle du mariage et je vous dis, regarde bien, dis-moi qui c'est la Kala. Vous allez me dire, fastoche. La Kala, c'est celle qui est toute en blanc. Maintenant, je rentre du côté des hommes, je te dis, dis-moi, c'est qui le Khatan? Là, c'est un peu plus difficile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ici, c'est un mariage de kibbutznikim, ceux qui habitent dans les kibbutz. Ils sont tous en sandales. Celui qui a les sandales avec les chaussettes blanches, c'est lui le Khatan. L'autre, il m'a dit, si c'est un mariage de religieux, ils ont tous la cravate. Celui qui a la cravate blanche, c'est lui le Khatan. Si c'est un mariage de chassidim, ils ont tous le shtreimel. Celui-là qui a le gros shtreimel, c'est lui le Khatan. Comment on reconnaît le Khatan? Le Khatan, c'est celui qui, à la fin du mariage, il s'en va avec la Kala, avec la mariée. C'est lui le Khatan. La même chose, on a étudié à Shavuot, on n'a pas dormi, on a mangé, on a un peu dormi, on sait. Celui qui prend la Torah avec lui après Shavuot et qui continue à l'étudier, qui l'emmène avec lui, qui étudie la Torah, c'est lui le Khatan la Torah. C'est lui qui sera, Bezrat Hashem, le Talmid Chacham. Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois, ok? On ne peut pas ne pas les suivre. Ça veut dire, tu peux ne pas les suivre, il y a le libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais c'est comme si, le masque, ok? Aujourd'hui, on est tous obligés, quand tu sors dans la rue, quand tu es trop près d'une personne, tu mets le masque. En Israël, hier, je crois qu'il y a eu plus de 220 amendes parce que les gens, ils n'avaient pas le masque. Et ça augmente tous les jours. Tu peux le mettre, tu peux ne pas le mettre si tu fais ce que tu veux. Mais quand tu ne le mets pas, tu subis les conséquences. La même chose, la vie, l'élève Abdalot. La Torah, tu peux la faire, tu peux ne pas la faire. Mais après, ne te plains pas. Ouais, je suis pas bien, j'ai l'angoisse, je suis angoissé, je suis pas bien, j'ai mal au nez, j'ai mal à la tête, fais ce que tu veux, moi, je te dis rien, je te fais pas peur, je ne cherche pas de faire peur à personne. Mais je veux vous dire que c'est un mode de vie, comme je vous ai dit une fois. Quand tu achètes un objet, tu achètes un ustensile, tu achètes n'importe quoi, même aujourd'hui, vous savez, les petits vaporisateurs que tu mets avec les piles, tout ça, comme ça, tu mets et tous les 2 minutes, ça fait ouais. Même dans ça, tu l'ouvres à l'intérieur, tu as un petit mode d'emploi pour savoir comment ça marche, comment tu mets la pile, comment tu mets la chose. Ça, c'est pour un petit ustensile que tu utilises même pas une fois tous les... Alors la Torah qui aime Chayenu ve'och Yamenu, tous les jours on dit dans Arvit que c'est notre vie, c'est ça qui nous rallonge la vie, et c'est ça. Alors comment tu veux, toi, vivre normalement ou vivre bien et ne pas être angoissé, ne pas avoir de problèmes, ou quand tu as des problèmes, savoir les régler tout seul, si tu ne suis pas un mode d'emploi? En vérité, c'est ça. On doit essayer chacun de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Si un homme, il arrive à savoir, il y a des endroits où il ne faut pas aller, il y a des endroits où tu peux aller. Ok? Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais, ok, ça sert à te faire grandir. Ok? Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, il ne faut pas être un grand homme pour faire un petit pas, mais il faut faire un petit pas pour être un grand homme. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont milliardaires, tout tu veux donner 100 shekels pour quelqu'un qui ne peut pas être enterré. Bah, tiens, tac, tac. Oh, c'est rien pour lui, c'est comme si toi tu donnes 10 agourottes. Ok? Quelqu'un qui est riche, c'est pour lui de faire un petit pas, se rapprocher vers quelqu'un, essayer d'aider quelqu'un, c'est rien pour lui. Mais toi, il faut savoir que cette personne-là, comment il est arrivé à où il est arrivé? Il a fait un petit pas, mais encore un petit pas, et encore un petit pas. Il a fait un petit effort. On ne peut pas rester à la maison, ok, rien faire, et du jour au lendemain devenir Bill Gates, ok, ou devenir ce que tu veux devenir. Pourquoi? Parce que tu es obligé de faire fournir un effort. Cet effort-là, ça dépend de toi. Si tu as la volonté, tu le fais. Tu n'as pas la volonté, tu te laisses couler, tu laisses faire les choses. Il faut se prendre en main, mais il faut se prendre en main et essayer, Bezrat Hashem, de réussir. Alors là, on a pris les batteries pour l'année à Shavuot, pour la Torah, les mots de la Torah, se comporter, avoir l'envie, faire. Si toi, tu mets la batterie, tout roule. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à réussir notre vie et à réussir sur tout ce qu'on veut faire. Parce qu'on a tous un projet dans la vie, on a tous des envies de faire certaines choses. Et si on n'a pas cette siyata d'Ishmaïa, là, on n'a pas cette aide-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Et une fois, il faut la bracha, Une fois, j'ai un copain, il est parti voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, quand il vous donne une bracha, qu'est-ce qu'il dit? Bois, c'est quoi?
bracha ve'atzlacha. Mon copain, il est parti voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski lui a dit Boua. Mon copain, il a fait Ouah. Il dit quoi? Il dit Ouah. Il dit quoi Ouah? Il dit Amen ve'amen. Ok. Donc des fois, pour avoir la bracha, il faut qu'elle s'exauce, il faut qu'elle se réalise. Donc les Bezrat Hashem, on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous exauce nos prières.